Bonsoir. Que Dieu soit béni. Nous voici encore pour notre programme de la semaine. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir encore. Lui qui nous a donné encore le souffle de vie. En ce moment, il y a beaucoup qui sont décédés. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup sont dans des situations pas possibles. Mais par son amour, par sa grâce, il nous a protégés, il nous a préservés, il nous a sécurisés, il nous a donné la bonne santé, il nous a donné le souffle de vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Que son nom soit béni selon ce qui est écrit dans sa parole. Et tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Nous sommes bénis, glorifier son nom. Nous sommes bénis, élever uniquement son Saint-Nom, parce que c'est lui qui est vraiment l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Il est vraiment notre papa, il est tout pour nous. Il est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu suprême, le Dieu vivant, le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y en aura point. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que lui, le number one. Le Dieu qui fait toutes choses grandes, le Dieu qui fait toutes choses en merveille. Il fait tellement de choses dans nos vies. Mes frères et sœurs, si Jésus nous ouvre les yeux, nous allons tomber vraiment évanouis pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Mais le Seigneur dit que mon juste se vivra par la foi. Croyons que le Seigneur fait des choses dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons encore continuer par rapport à notre programme, notre sujet, notre thème que nous avions commencé la semaine passée sur la prière efficace, sur la prière qui triomphe. Donc nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Le Seigneur nous fera encore du bien selon ce qui va nous donner encore ce soir, parce que le Saint-Esprit, des fois, il nous étonne. Donc, allons la place. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur pour ce que tu feras encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La fois passée, on avait vu notre thème qui était, comme je viens de dire, la prière efficace. On avait parlé sur la vie de Jaïbé dans la Bible, dans les livres de 1 Chronique 4, 9 à 10. On avait décrit un peu, juste c'était une partie qu'on avait parlé par rapport à la vie de Jaïbé, par rapport à la prière que Jaïbé avait adressée à mon Dieu. Mais si je retourne encore pour faire juste un petit récapitulatif par rapport à ce qu'on avait vu la fois passée, on avait vu qu'est-ce qu'est la prière, on avait parlé comment prier, on avait parlé qui écoute la prière, comment adresser nos prières à Dieu, on avait parlé de toutes ces choses-là, on avait montré comment faire pour que ta prière soit puissante, pour que ta prière soit efficace. Par la grâce du Seigneur, on avait dit, donc pour que ta prière soit efficace, premièrement, il faut que tu sois sûr que non, tu es un enfant de Dieu, tu es vraiment dans le Seigneur, tu marches selon le commandement du Seigneur, tu crains ton Dieu, tu marches vraiment comme la Bible nous recommande, la Bible nous demande, et que donc tu aies aussi la foi. Quand tu pries, il faut prier selon le modèle que le Seigneur avait montré à ses disciples. Il avait dit, quand nous voulons prier, il faut qu'on dise que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que sa volonté soit faite. Donc on avait parlé un peu de ça, et puis on avait parlé de la prière que Jaïbé avait faite. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer toujours dans ce même verset. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons un peu
examiner, nous allons un peu décortiquer le prière que Jaébé avait fait. Donc, sur ce, je nous invite encore de prendre nos Bibles dans le livre des Chroniques. Alléluia. Amen. Nous sommes là déjà. Amen. Amen. Il est écrit, on commence dans le verset 9. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. 3 points de suspension, et la Bible nous déclare après, et Dieu accorda ce que Jaébé avait demandé. Amen. 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 Maintenant, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons maintenant un peu parler pourquoi Jaébé avait fait ces demandes. Pourquoi il a demandé toutes ces choses qu'on vient de dire, qu'on vient de lire là. Pourquoi? Qu'est-ce qui est monté dans sa tête pour qu'il demande des choses qu'il avait demandées? Pourquoi il a fait ça? Eh bien, par la grâce du Seigneur, c'est que moi j'ai compris en méditant ce verset. Jaébé était né dans une famille, comme toi et moi, on est dans une famille. Peut-être dans nos familles, nous on est des enfants, il y a des générations qui est passées devant nous. Nous on ne sait pas si on est des 40e génération, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, il y a des générations. Maintenant, c'était aussi pareil pour Jaébé. Jaébé aussi, dans ces générations passées, je crois que Jaébé avait fait un constant. Dans les constants là que Jaébé avait fait, il avait trouvé que non, dans la lignée de sa maman, ou soit la lignée de son papa, il n'y avait pas de gens qui étaient vraiment dans une bonne vie. Donc il y avait des gens vraiment qui vivraient toujours dans des situations vraiment de précarité. Il y avait la souffrance, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne marchaient pas. Jaébé avait pris son temps, il a examiné, il a regardé, il a analysé vraiment mot à mot. Il a pris le temps de voir mon grand-père, ma grand-mère, mon cousin, mon yaya. Donc il a pris le temps jusqu'à ce qu'il a trouvé que donc dans cette famille il y a la souffrance. Rien ne marchait et rien ne marche dans cette famille. Voilà pourquoi Jaébé avait pris son temps. Jaébé, lui, je crois, comme tout homme, quand il naît, il a ses ambitions. Jaébé aussi, c'était pareil. Peut-être il disait que moi, quand je veux grandir, je serai ça, je serai ci. Il espérait aussi à devenir un homme dans la société. Mais par rapport maintenant à tout ce que la famille a vécu, le poids là, Jaébé était incapable de progresser. Jaébé était incapable de faire quoi que ce soit. Donc il était vraiment limité, il n'y avait pas la bénédiction. Sur ce que moi j'ai compris en méditant, je n'ai pas dit que ça écrit comme ça, c'est que moi j'ai compris. Amen. C'est là où maintenant Jaébé s'est posé des questions. Maintenant avec toutes ces choses, moi je vais réussir comment? Parce que moi dans ma vie, je tiens vraiment à réussir parce que j'ai mes ambitions. Je ne peux pas mourir comme ça. Il a regardé à gauche et à droite, il a vu personne. La Bible nous apprend que non, Jaébé était plus considéré de sa famille.
quand on dit que non plus considéré, moi je trouve que Jaébé, il était le grand frère de la famille. Peut-être Jaébé avait aussi des frères dans... Il avait aussi, lui il était le né, peut-être qu'il avait 2, 3, 4 frères, peut-être. Parce que quand il a adressé la prière à Dieu, dans le verset 9, il a dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. La Bible déclare, donc il y avait 3 points de suspension. 3 points de suspension là. Peut-être il disait à Dieu, Seigneur, toi-même tu vois, dans ma famille, rien ne va, rien ne marche, même mes petits frères, tout c'est rien. Seigneur, fais-moi grâce. Peut-être c'était comme ça, 3 points de suspension là. Il regardait peut-être son frère, lui son nom c'était la souffrance. Peut-être son frère, son nom était misère. L'autre là, son nom était échec. L'autre là, le nom était peut-être maudit. Donc il trouvait des choses bizarres. Donc c'est pour cela donc Jaébé a dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Voilà pourquoi il a adressé sa prière à Dieu, parce qu'il ne voyait pas la bénédiction, la souffrance, précarité totale, rien vraiment, même pour manger, c'était tellement difficile. Même pour avoir juste, ne serait-ce que le vêtement, tout était difficile. La vie n'était pas dans la facilité. Sa maman a vécu dans la souffrance, son papa dans la souffrance, des générations dans la souffrance, lui aussi. Donc il était un peu, pas désespéré, mais il espérait toujours vraiment avoir la lumière dans sa vie. Voilà pourquoi quand il a examiné la situation de la famille, quand il a regardé ça vraiment dans les yeux spirituels, quand il a regardé très très bien, il a essayé un peu de comparer peut-être avec des autres familles. Il a compris que non, ça ne va pas. Voilà pourquoi il a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, ça veut dire, donc il y avait l'absence de la bénédiction dans la famille de Jaébé. Donc tout était sombre, tout était noir, l'absence de la bénédiction. Quand il y a l'absence de la bénédiction, c'est quoi? C'est malheur. Voilà pourquoi il a dit, si tu me préserves, donc tout ce que Jaébé a parlé là, donc c'était pas en vain. Il ne s'est pas levé comme ça pour commencer à faire des prières. Non, c'était vraiment des prières qui étaient ciblées parce qu'il avait pris son temps à regarder, à analyser chaque situation, à analyser chaque étape. Donc, il a pris vraiment son temps. Il y avait l'absence totale de la bénédiction, la pauvreté, donc indescriptible, donc de génération en génération. Voilà pourquoi il a prié, il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Là maintenant, nous allons naviguer dans le livre de Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. La souffrance. Quand il y a la souffrance dans la vie de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Tout ce que tu peux faire, ça ne va pas marcher, ça ne va pas tenir, parce qu'il y a la souffrance, il y a la misère, rien ne marche, absence totale de bonheur, ténèbres, malheur, misère. Même le visage ne va pas rayonner. Pourquoi? Parce que la souffrance, même quand tu marches, tu vas marcher la tête, au lieu que tu marches vraiment la tête haute, toi ta tête sera toujours courbée. Pourquoi? Parce que la souffrance t'a imposé vraiment une condition. Toi-même tu commences à avoir même honte, même pour approcher les collègues, même pour approcher des amis, tu vas commencer maintenant à fuir. Pourquoi? Parce que tu te dis que non, moi je ne suis pas pareil avec eux. Moi je ne suis pas. Donc tu vas avoir même complexe de supériorité. Ça va entrer plutôt d'infériorité. Tu vas avoir, merci, tu vas avoir complexe d'infériorité. Donc même si tu marches, même si tu parles devant tes amis, toi-même tu vas sentir la petitesse. La petitesse. Maintenant, dans cet état-là, tu vas grandir, tu vas être béni. Comment? Parce que la malédiction donc, est entrée dans ta tête, dans tes muscles, dans ton sang. Malédiction, plutôt souffrance et sur souffrance. Nous allons voir dans la Bible. Bon, là, je suis parti trop vite en désordre. J'allais dire plutôt Proverbe 10, 22, pas Genèse. Proverbe 10, 22, il est écrit.
tous ces proverbes-là. Vous avez trouvé? Ma soeur, tu veux faire la lecture, s'il te plaît? Ouais, 22. Là où c'est écrit, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mhm. Et il ne la fait suivre Aucun chagrin. Amen. Amen. La Bible Amen. nous apprend ici, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En dehors de la bénédiction de l'Éternel, il n'y a pas une autre bénédiction. Donc, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel. Amen. Alors, quand Jéhébé disait que Seigneur, bénis-moi, il cherchait la véritable bénédiction. Il voulait vraiment la bénédiction de l'Éternel. Amen, Parce amen. que je crois tout autour de lui, il avait fait aussi constant. Il y a des gens qui sont bénis, mais cette bénédiction-là, ce n'était pas la vraie bénédiction pour dire que non. L'ennemi aussi béni. Il y a aussi des gens qui ne prient pas. Ils ont allé chercher leur bénédiction. Moi et toi, on connaît donc de l'autre côté. Ils sont aussi bénis. Ils sont devenus des hommes forts. Ils ont des moyens. Ils cartonnent dans ces pays. Ils ont même des renommées plus que moi et toi. Ils ont des noms. Ils ont des ça, des ci. Quand on cite X, on sait que lui, il est vraiment donc boss. On les appelle même les boss. Mais la bénédiction que ces gens-là ont, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui est la bénédiction que on vient de lire dans les livres des Proverbes 22. Cette bénédiction ne la fait jamais suivre d'aucun chagrin. C'est ce que Jaébé demandait. Parce que quand le féticheur te bénit, quand un marabout, quand tu prends la bénédiction qui n'est pas la bénédiction de Dieu, tu vas vivre, tu vas monter dans les voitures, peut-être tu vas manger comme tu veux, tu seras parfumé, les gens vont commencer à voir vraiment peut-être donc les gens vont commencer à t'appeler boss, mais toi-même tu sais que cette bénédiction, la nuit je dors pas. La nuit, je ne dors pas. Pendant que la nuit, les autres dorment, toi, tu es là, on t'a donné des conditions. Tu ne peux jamais fermer la bouche. Et plutôt, tu ne peux jamais fermer les yeux la nuit. La nuit, tu es là, tu es en train de sillonner des bars, des hôtels en hôtel, des boîtes en boîte, pour faire passer juste la nuit. Pourquoi? Parce que toi, tu es conditionné. Donc, ta bénédiction là, c'est une bénédiction des conditions. Jaébé ne voulait pas cette bénédiction là. Il voulait vraiment la vraie bénédiction parce que lui-même il a déjà connu la souffrance. Voilà pourquoi il cherchait la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction la bénédiction qu'on vient de lire là dans le Proverbe 10, 22, que c'est la seule la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Quand le Seigneur te bénit, il n'y a pas de conditions. Le Seigneur ne te dira pas que non, la nuit ne dort pas. Le Seigneur ne te dira pas que non, à minuit, il faut que tu sois dehors en train de... Non, le Seigneur, il n'y a pas de conditions. Toi, adore seulement ton Seigneur, crains seulement ton Seigneur. La bénédiction là, donc ça va rester à toi, ça va coller à toi. Et la bénédiction de l'Éternel, quand l'Éternel bénit, donc, toi, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Et les autres seront aussi bénis au travers de toi. C'est ce que Jaébé cherchait. Parce que sa famille était pauvre. Il n'y avait pas la bénédiction. Il cherchait la bénédiction pour que lui, Jaébé, soit une source de bénédiction pour les autres, aussi pour sa famille. Voilà pourquoi il avait insisté, Seigneur, si tu me bénis. Il ne voulait pas la bénédiction des hommes. Amen. Malgré aujourd'hui, bon, quand les gens voient que non, il n'y a pas de bénédiction, moi j'ai connu un frère qui disait que moi si ça tarde, moi je ne vais pas rester comme ça, moi je vais aller chercher courte joie. Lui il disait carrément, je vais aller chercher courte joie, et puis 10 ans, 5 ans, je marque ma jeunesse, je vibre, après si je vais mourir, je meurs, mais essentiel que j'ai fait déjà un nom, les gens me connaissent, et moi je ne peux pas rester comme ça. Donc tu vois, donc il n'a pas voulu la vraie bénédiction. Lui il a cherché
La bénédiction qui fait suivre des chagrins. La bénédiction, on te dit que non, toi comme tu es là, tu ne brosseras jamais tes dents. Alléluia. C'est catastrophe. C'est catastrophe. Donc, tu vas jamais brosser tes dents dans la vie. Mais tu as de l'argent. Hein? On t'appelle boss. Tu as des voitures. Tu es vraiment influent. Mais, condition, toi, brosse à dents, oublie. Dentifrice, c'est toi, oublie. Tu vois les conditions. Maintenant, pour s'approcher devant les gens là, toi-même, malgré que tu es influent, mais tu sens que non, cette bénédiction que moi j'ai cherché, ce n'est pas ça. Mais devant les gens, tu ne diras pas. Hein. Tu feras seulement semblant pour nous montrer que toi, tu es influent, tu es ça, tu es ci, mais tu souffres. Tu souffres dans ton cœur. Tu es en train de souffrir vraiment. Peut-être quand tu dors, tu pleures même. Nous, on ne peut pas savoir. Mais quand tu sors là, on voit des voitures, on voit tout le monde peut-être te donne des révérences. Toi, tu cours. Bon. Que le Seigneur aide ces gens-là. Voilà pourquoi Jaébé n'avait pas voulu la bénédiction du monde. Il n'a pas voulu la bénédiction des ancêtres. Il n'a pas voulu aller chercher la bénédiction chez les Nganga, chez les féticheurs, parce qu'il était aussi capable d'aller chercher de l'autre côté, comme ces frères-là qui disaient que moi je vais aller chercher courte joie. Il était aussi capable d'aller chercher, mais il a dit non. Moi, je vais attendre la bénédiction de l'Éternel. Il a insisté, Seigneur, bénis-moi. Je veux ta bénédiction parce que je sais que ta bénédiction ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et avec ta bénédiction, moi, je vais être source de bénédiction pour ma famille. Donc, délivrer aussi ma famille dans cette situation de souffrance, dans cette situation de précarité. Donc, Seigneur, je vais être une source de bénédiction. Parce que quand le Seigneur bénit quelqu'un dans la famille, il bénit quelqu'un pas pour la personne, pour que la personne soit aussi une source de bénédiction pour sa famille. Donc, la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas pour un homme, c'est pour les gens qui sont tout autour de la personne. Voilà la bénédiction qui ne fait jamais suivre d'aucun chagrin. Mais de l'autre côté, j'insiste que dans cette bénédiction-là, c'est vraiment comme je connais un couple, ils sont allés, quand ils se sont mariés avec sa femme, précarité, souffrance. Et cet homme-là, dans cette souffrance-là, il a croisé son ami d'enfance. Quand il a croisé son ami d'enfance était vraiment influent avec des voitures, il était vraiment influent. Maintenant, le monsieur-là qui vivait dans la situation de souffrance, devant son ami-là, il était vraiment, si je peux dire, ridicule. Or, quand ils étaient élèves, c'est lui qui était dans la souffrance, c'est lui qui cartonnait. C'est lui qui aidait même, si je peux dire, le boss là qui est devenu influent. Maintenant, le boss l'a dit, mais comment est-ce que toi tu vis comme ça? La manière dont tu étais intelligent, tu ne peux pas finir ta vie comme ça. Viens, moi je vais t'aider. Or, le boss là, lui, il a la bénédiction qui se fait suivre des chagrins. Au lieu de dire à son ami, il a caché à son ami. Son ami aussi, quand il a vu, donc mon ami quoi, donc je vais suivre là où il va m'amener. Son ami avait dit, nous avons une association, on est des gens, on n'aime pas voir des gens dans la souffrance, dans la précarité comme ça, viens, on va t'aider. Donc, nous on ne demande rien, viens toi-même, tu vas voir. Et l'homme là est parti, il a suivi son ami l'a mené quelque part dans une loge, arrivé là-bas, et juste quand on lui a donné les papiers, au lieu qu'il prend le temps de lire le papier, il était impressionné par l'argent de son ami. Il a juste signé. En signant là, il ne savait pas des choses qu'il est en train de signer. Après, maintenant, on lui a donné la bénédiction qui s'est fait suivre des chagrins. On lui a donné la bénédiction là, ça a passé, si c'est 4 ans. Après, c'est là où maintenant on l'a appelé pour dire que maintenant tu es devenu influent, tu as vu, donc tu as fait ça, on t'a fait ci. Maintenant, il faut que tu nous dois. Tu nous dois quoi? Maintenant, on lui a donné le condition. Donc, toi, il faut que tu couches avec ta fille. Oh, mais comment ça? Vous ne m'avez pas dit, on lui a dit, tu n'avais pas
regardais les papiers quand il signait, tout était dedans. Mais il a dit, je vais faire comment? Donc là, si tu fais des tours, c'est la mort. Le monsieur est allé à la maison, il a expliqué sa femme. Sa femme a refusé. Mais tellement la gloire était là, la femme a cédé. La femme maintenant a commencé à convaincre maintenant l'enfant. Oh, cède seulement, c'est pas grave pour notre bonheur. Regarde, on a trop galéré, maintenant on est béni. L'enfant aussi a cédé, mais la condition que cet enfant-là ne tombe jamais enceinte. Les jours, les années passent, l'enfant est tombé enceinte. Quand l'enfant est tombé enceinte, là-bas, on l'a appelé, le monsieur a dit, donc tu n'as pas respecté maintenant le loi. Maintenant, il faut que tu paies des amendes. Les amendes là, il faut que toi et ta femme, il faut qu'à partir de 6 heures, minuit, vous allez partir dans... C'était l'histoire là, c'était passé dans mon pays. Vous allez partir dans Victoire. Les gens qui connaissent Victoire, place des artistes là-bas, c'est place qui est mouvementée. Je peux donner l'exemple de Bellecour ici. Vous serez ni, toi et ta femme, de 0 heure jusqu'à 0 heure. Vous serez là ni en train de danser avec des tam-tams, avec des fils. Donc, c'est là la condition. Ah, mais c'est quand il a entendu, c'est là il a pris tout. Pour ne pas continuer, donc on est dans notre message, pour nous dire que tu vois la bénédiction, la bénédiction de l'autre, comment ça donne le chagrin. Ça donne le chagrin, c'est ce que Jaébé n'a pas voulu. Amen. Le Seigneur, quand il bénit. Amen. La bénédiction que Jaébé cherchait. Donc, nous les enfants de Dieu, il faut que vraiment nous aimons, nous aspirons vraiment à la bénédiction de l'Éternel. Quand on dort, on va dormir tranquillement, posé. Donc ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc ne la fait jamais suivre d'aucun chagrin. Amen. La bénédiction qui est meilleure, la bénédiction qui est très bien, la bénédiction que tu peux aider même le malade, tu peux aider même l'œuvre du Seigneur, même dans le don des orphelinats, la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen, amen. C'est ce que Jaébé avait demandé. Maintenant, quand le Seigneur bénit quelqu'un, même si là où il y a la sécheresse, comme c'est la bénédiction de l'Éternel, le Seigneur lui-même, il se prend en charge. Exemple de Isaac. Isaac, il a sémé, là où j'avais dit Genèse 26, 12. Isaac, il a sémé, là où il y avait la sécheresse. Là où les gens sémaient, les gens ne récoltaient rien. Là où il y avait la sécheresse. Mais la bénédiction de l'Éternel a fait que, comme la bénédiction de l'Éternel était sur Jacob, plutôt sur Isaac, la bénédiction là a fait que Isaac a sémé dans la sécheresse. La Bible nous l'apprend, il a récolté au centuple et il est devenu de plus fort, de plus en plus fort. La bénédiction de l'Éternel, c'est comme ça. C'est ce que Jaébé cherchait dans sa vie. Il cherchait vraiment la bénédiction. Celle est la bénédiction de l'Éternel. Je crois par la grâce du Seigneur, on a un peu compris c'est quoi la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'était dans sa prière, Seigneur, bénis-moi. Et la deuxième prière, il avait fait, il a dit, Seigneur, si tu étends mes limites. Donc, comme je viens de dire, il avait pris le temps de regarder dans sa famille. Vraiment, la famille était serrée. La famille était vraiment comme dans la prison. Si quelqu'un est dans la prison, il peut faire quoi? Rien du tout. Donc, il est là, il est en train de rôder dans la prison. Donc, il ne peut jamais sortir. Il est contrôlé, il est bloqué. Donc, il a fait vraiment l'expérience que non, cette famille, nous sommes en train de vivre dans la prison totale. Comme si on est dans une cage. On nous a mis dans une cage dont on ne peut pas bouger. Donc nous sommes en train juste de tourner à une limite de 1 cm. Si c'est 3 cm, je ne sais pas. Donc il a dit que non. Ça là, moi je veux l'évolution. Je ne vais pas vivre dans cette prison. Je vais grandir. Je vais vivre. Je veux vraiment que non. Donc j'arrive aussi à
à exceller comme les autres. Mais vivre dans cette condition, non. C'est là où il a dit, Seigneur, si tu étends mes limites, parce qu'il avait compris que dans sa famille, donc les gens étaient limités. Il y avait les lois élaborées, ils vivaient dans les lois établies, il y avait des limitations, il y avait vraiment la malédiction qui avait vraiment pris place, que tout le monde, personne ne pouvait avancer, personne ne pouvait émerger. Donc, il y a des familles, moi et toi on connaît, donc ils sont nés là, grandis là, mouris là, dans la maison familiale. Dans la maison familiale, comme la maison familiale était grande, chacun a fait quand même ses petits portes. Donc dans cette maison-là, vous allez trouver 15 portes. Premier enfant, deuxième enfant avec sa femme, avec ses enfants. Donc c'est comme on appelle ça un internat. Hein? C'est comme l'internat. Il y a des familles comme ça. Jaïbé avait fait. Donc il avait pris son temps. Il a vraiment regardé attentivement la situation de sa famille. Donc il n'a pas loupé, il a regardé, il a pris son temps pour faire vraiment de telles prières avec précision. Jaïbé avait pris son temps. Il a regardé. Il a dit, Seigneur, si tu es dans mes limites, parce que la famille vivait vraiment dans la limitation. Limitation criée dans la famille. De génération à génération, il y avait que limitation. Il y avait que limitation. Ils vivaient dans des blocages. Ils vivaient dans les malédictions. Ils vivaient dans des lois élaborées, dans les lois établies, dont les ancêtres, je ne sais pas, peut-être, malédiction là, on avait dit que toi, vous là, vous n'allez jamais progresser, vous n'allez jamais émerger, donc vous allez toujours continuer à tourner, donc vous allez mourir comme ça. Quand Jaïbé a regardé toutes ces choses-là, il a dit non, moi je vais m'élever, je vais briser les lois élaborées, je vais briser les lois établies, je vais briser la loi des malédictions parce que je ne peux pas continuer à vivre dans la malédiction. Comme dans la famille, le Seigneur se sert juste une seule personne. Au travers de cette personne-là, si la personne comprend, il cherche le Seigneur, c'est là où le Seigneur maintenant vient au secours pour délivrer maintenant la famille. C'est pour cela la Bible déclare, quoi au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'était les choses que Jaïbé avait constaté, a dit non, 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 moi je vais affranchir cette porte, je vais briser la malédiction. Amen. Je ne sais pas, malédiction là c'était 4e génération. Il a dit peu importe les générations, ça ne me regarde pas. Comme j'ai pris la conscience, je vais briser au travers de moi, ma famille va avancer, ma famille va émerger, il y aura des ça, il y aura des mariages dans ma famille, il y aura des travails, il y aura des hommes, des directeurs, il y aura des boss, il y aura. Amen, amen. Ensuite, les enfants que nous allons mettre au monde, ils ne vont pas connaître cette malédiction parce que moi, j'ai pris la décision, je me lève, je vais briser cette malédiction, je vais briser cette loi élaborée, à moins que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, moi, je vais progresser. La loi établie va fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, donc si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé là, en d'autres termes, si on peut dire, tu seras délivré. Et ta famille. Amen. Amen. Jaïbé a pris la décision. Il a dit non. Peu importe le temps que cette malédiction, souffrance-là, a pris le racine dans ma famille, donc moi Jaïbé, je me lève. Pendant que Jaïbé s'est levé, la malédiction lui dit tais-toi, tais-toi, tu veux faire quoi? Les gens sont passés, toi tu crois que toi tu vas arriver, tu ne vas pas arriver, laisse seulement, laisse, tu vas mourir comme ça. Regarde les autres aussi, ils ont vécu comme toi, ils ont mouru, c'est quoi? Donc laisse. Mais Jaïbé était déterminé. La détermination. Amen. Donc la prière efficace, la prière qui triomphe,
ça nécessite aussi la détermination. Amen, amen. Quand tu es déterminé, tu cibles tes prières, tu sais ce que tu es en train de chercher, donc tes prières seront efficaces. Ta prière vraiment aura de puissance. Donc Jaébé s'est levé. S'est levé. Il a renversé les lois élaborées. Il a renversé les lois établies, les lois de limitation, les lois qui étaient élaborées des années, les lois de stagnation, les lois de blocage, les lois de malédiction, les lois de faire des surplaces, les lois là. Donc, il a brisé cela. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, si tu étends mes limites, parce que je suis né, grandi dans cette famille, donc il y a de petites cages, il n'y a pas de limite. Donc, moi, je vais affranchir cette barrière, Seigneur. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Moi, je veux faire des espoirs avec Dieu. Amen. Parce que c'est toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, étends mes limites. Étends. Je vais avancer. Je veux que aussi les gens parlent de certains Jaébé. Je veux que moi, je sois un témoignage dans ma famille. Malgré il m'avait donné le nom de souffrance, mais avec Dieu, je vais changer le nom de souffrance en bénédiction, car tout est possible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et quand il a décidé de faire ça là, le Seigneur aussi, là où le Seigneur était, il a dit, ça y est, Jaébé a pris la prise de conscience. Jaébé m'a engagé dans cette combat. Donc il faut que moi aussi je me lève. Amen. Je vais accompagner mon fils. Parce que j'aime les gens qui sont déterminés. J'aime les gens qui, quand il fait le constat, il voit que ça ne marche pas. Les gens là ne restent pas à croiser les bras. Les gens là se lèvent. Donc je vais accorder à Jaébé. Et l'Éternel, la Bible déclare, l'Éternel a accordé à Jaébé. Donc Jaébé a renversé les forteresses de la famille. Amen. Des années. Il a renversé. Il a coupé toutes les racines qui étaient là. Avait pris déjà donc de l'âge, je sais combien d'années. Jaébé avec Dieu. Jaébé a renversé. Il a brisé. Tous les hémorragies de blocage étaient coupées au nom de Jésus. Tous les hémorragies de stagnation étaient coupées au nom de Jésus. Toutes les réclamations étaient renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière de Jaébé, c'est une prière qui est efficace. Amen. C'est une prière qui est puissante. Amen. C'est une prière qui a renversé les données, qui a changé les données. C'est une prière vraiment qui a donné des résultats. Alléluia. Comme aussi il était considéré dans sa famille, je crois quand sa famille a vu toutes ces choses, il a dit, donc cet homme c'est vraiment un homme. Amen. C'est vraiment un homme. Donc voilà pourquoi nous aussi, dans nos familles, comme le Seigneur nous a appelés, ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a appelés, nous a établis dans notre famille. Amen. Si tu vois qu'il y a des situations qui ne marchent pas, ne croise pas les bras. Prends le temps. Regarde cette situation-là attentivement. Prends ton temps. Commence à analyser un à un. Commence à regarder ça vraiment avec l'œil spirituel. Tu regardes la vie. Tu regardes la vie de tes parents. Tu regardes les générations. Tu regardes les cousins. Tu regardes. En regardant comme ça là, tu vas comprendre non, ça ne va pas par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra te dire qu'il y a ça, il y a ci. Comme ça, on va se lever pour renverser tous les données. Amen. Si les parents ont mangé les raisins agacés, plutôt les raisins verts, donc les dents des enfants ne seront jamais agacés. Non. Comme nous avons Dieu, donc avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Donc quand nous allons nous lever pour renverser, je vous dis la vérité, ça se fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être toi-même, peut-être que tu as aussi eu l'occasion une fois, tu pries comme ça, tu as prié, tu n'as pas vraiment tenu compte de l'impact que ta prière a sémé dans ta famille.
Tu n'as pas l'idée. Moi, je vais donner juste le petit témoignage. Quand j'étais au Congo, je vivais chez... Bon, après rentrer de voyage, j'étais parti maintenant chez ma sœur. La grande sœur, la maman de Gracia. Voilà, c'est elle qui est notre grande sœur aînée. Maintenant, il y avait un combat qui était dans la famille. Maintenant, ce combat-là, on voulait maintenant exterminer ma grande sœur. Le Seigneur avait permis que moi, je me déplace là où j'étais, dans notre maison familiale, pour aller vivre là. C'était pour un but. Voilà pourquoi la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, que tu seras sauvé, délivré. C'était pour un but. Arrivé là-bas, la sœur était maintenant enceinte. Maintenant, l'ennemi ne voulait pas. Il voulait maintenant exterminer maintenant ma grande sœur. Maintenant, pendant ce temps-là, moi, j'étais déjà devenu maintenant l'enfant de Dieu. J'étais l'unique, la seule personne dans ma famille qui priait. Maintenant, chaque soir, quand je priais, si je dors, je voyais, il y a un monsieur, je le connais bien dans ma famille. Il venait avec un bâton devant la porte. Moi, je voyais ça comme un film. Elle dit, quand elle va sortir, on va cogner la porte. Quand elle va sortir, on va prendre ce bâton-là, on va chicoter dans son ventre. L'enfant qui est là-bas, les deux, ils vont tomber, allez, ça s'arrête là-bas. Moi, je voyais ça comme dans le film. Maintenant, dans le songe-là, je me suis levé. On a cogné la porte, je me suis levé. Quand je me suis levé, ma soeur a dit, non, il ne faut pas aller ouvrir la porte. J'ai dit, toi reste là-bas, moi je vais aller ouvrir. Oh non, c'est ma maison. Du coup, dans le songe, je l'ai poussé là-bas. Moi, je suis parti ouvrir la porte. En ouvrant la porte, les gens là étaient déjà là avec leurs bâtons pour chicoter. Maintenant, quand moi j'étais là en train de sortir, ils ont dit, ah, toi aussi, on en a marre de toi. On en a marre de toi. Parce que tous les projets, tous les complots que nous sommes en train de faire, ça ne marche pas. Pourquoi tu es là? Tu es en train de nous intercaler. On fait si ça ne marche pas. Sinon, notre mission allait déjà donc marcher à cause de toi, à cause de toi. Du coup, dans les songes, moi, j'étais là, je les regardais. Je disais seulement au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, les gens là, ils montaient en haut, ils montaient en bas, donc à quatre, quoi. Ils se sont donc éparpillés en morceaux. Je suis sauté comme ça, songe. J'ai dit non, les prières qu'on fait là, ça a vraiment une grande impact. Voilà pourquoi je vais t'encourager. Quand on prie là, donc il ne faut pas prier comme si je laisse seulement, je prie seulement, je ne vois pas l'efficacité. Non, dans le monde des ténèbres là-bas, il y a les échos. Amen. Toi, tu ne verras pas. Mais même s'ils sont vraiment sérieux, s'ils sont vraiment, si je peux dire gentils, ils peuvent venir te dire, hé petit, laisse-nous tranquille. Mais comme ils sont têtis, ils ne viennent pas te dire. Donc la prière de juste a une bonne efficacité. Amen. Donc s'il faut prier, donc télécharge toutes les batteries, mets en marche, prier. Prier. En priant là, tu es en train de sauver, de parler aussi ta famille. Peut-être l'ennemi avait dit que non, dans 2, 3, 4 jours la mort. Toi tu te mets, tu pries comme ça là. Ah, mais le Seigneur met ça à côté et ils ne vont pas comprendre. Mais non, on avait déjà signé la mort. C'est parti où? C'est grâce à ta prière. Amen. Donc c'est pour cela Jaébé, il voulait être vraiment un cerveau monteur dans sa famille. Quand il se lève et commence à prier, les choses commencent vraiment quel mot je peux utiliser? Les choses commencent à changer. Donc il voulait être vraiment un danger de mort. 6600 volts pour renverser les choses de la famille. Parce qu'il avait pris la décision, moi je veux vaincre, moi je vais gagner. Je ne suis pas né pour échouer, je vais gagner dans ma vie. Avec Jésus. Amen. Donc jusque là je crois, on a compris. Donc quand j'étais plutôt à dire, si tu étends mes limites, parce qu'il était serré. Donc comme l'exemple j'ai pris en prison, si on te met en prison, tu vas faire quoi? Tu es contrôlé, tu es limité. Donc c'est pour cela qu'il faut briser. Amen. Quand on dit briser, donc fais même des gestes à les briser. Quand tu brises là-bas, il y a des échos. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia.
La prière de Jésus a une grande efficacité. Il faut que nous soyons des commandos. Des commandos dans le Seigneur. Donc, pour vraiment prier, quand tu pries, vraiment, il y a des choses qui se font. Amen. Même si les gens étaient haïssent, donc je ne suis pas là. Moi, je suis en train de faire mon travail. Amen. Si le Seigneur m'avait mis dans cette famille-là, il sait pourquoi il m'avait placé là-bas. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et sa troisième prière dit, si ta main est avec moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il a dit, Seigneur, si ta main est avec moi. En d'autres termes, Seigneur, si ta présence est avec moi. Alléluia. Seigneur, vu tout ce que j'ai passé dans ma famille, vu tout ce que j'ai vécu, Seigneur, je ne veux pas que la main des autres, la main de ma famille règne sur moi. Non, je ne veux pas. Je veux ta main. Que Amen. ta main soit avec moi. Amen, amen. Je veux marcher avec toi. Marcher avec toi, c'est succès, c'est le Alléluia. miracle, Amen. c'est la force, c'est des choses incroyables, c'est vraiment des choses étonnantes. Je veux marcher avec toi. Seigneur, si ta main est avec moi. Donc, il cherchait la présence de Dieu. Il cherchait la protection de Dieu. Il ne voulait pas être protégé par les trucs de famille. Non. Ça détruit la famille, ça détruit la vie de Jephthé. Il voulait vraiment la protection totale de Dieu. Il voulait voir la main de l'Éternel à notre mot. Il voulait voir vraiment la présence glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Il voulait voir la présence agissante de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Il voulait voir la main de Dieu à l'œuvre. Il voulait voir la présence de Dieu qui distingue les gens. Amen, amen, Là amen. où tu marches, là où tu vas, si on peut peut-être fermer les portes pour 9 personnes, toi la 10e personne, pour toi, comme la main de l'Éternel est sur toi, comme la présence de l'Éternel est sur toi, la présence qui distingue, la présence qui est manifeste, la présence qui est glorieuse pour toi, tu vas trouver grâce. Amen. On va refuser pour les autres, mais pour toi, la porte sera ouverte. Amen, C'est amen. ce que je vais chercher. Il cherchait vraiment la présence protectrice de Dieu. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Nuit et jour, quand il dort, il marche, il se réveille. Donc, la main protectrice, la présence protectrice de Dieu, c'est ce que Gédéon, plutôt, je t'ai cherché. Voilà pourquoi il disait, si ta main est avec moi, Seigneur, longtemps, je suis né dans ma famille. Il y avait la main de Balin, il y avait la main de Lissus et de Nganga, il y avait la main de mes ancêtres, n'ont rien foutu dans ma vie. Il y avait que malheur sur malheur, aux pauvres sur malheur, aux pauvres souffrance sur souffrance. Seigneur, maintenant, si ta main est avec moi, Seigneur, la main qui est favorable, Alléluia. cette main-là qui fait que le Seigneur t'amène quelque part et tu rencontres les gens, les personnes qui sont mieux placées pour te conduire vers ta destinée. Alléluia. Amen, amen. Il cherchait la présence qui peut conduire une jeune fille ou qui peut conduire un garçon vers la femme de sa vie. Amen. C'est ce que Gédéon cherchait. Jaébel cherchait plutôt. C'est ce que Jaébel cherchait. Il cherchait la présence vraiment que non, tu rencontres quelqu'un là, donc il ouvre le cœur, donc il est vraiment, si je peux dire, le cœur ouvert. Il te branche dans une situation, dans une affaire, et puis toi aussi, dans cette situation-là, tu émerges, et puis tu es devenu aussi l'homme fort. Amen.
C'est ce que Gédéon cherchait. Il cherchait, je vais plutôt, que le Seigneur me fasse grâce. Il cherchait vraiment la main protectrice. Amen, amen. Quand il dort la nuit, cauchemar ou pas cauchemar, que les démons de la famille se réunissent pour venir l'attaquer avec cette présence-là protectrice qui peut te toucher. Personne. Qui peut te toucher. Même s'ils ont dit qu'aujourd'hui là, on va fermer ses bras, comme ça il n'aura plus la puissance de prier, ils peuvent venir avec des chaînes, des cadenas pour serrer des mains. Quand ils vont venir là, avec la oh Jésus, avec la présence de Dieu, avec la main de l'Éternel qui protège, tu vas sauter au nom de Jésus. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. C'est ce que je vais chercher. La protection de Dieu. Amen. La main protectrice. Amen. La main qui protège. Amen. Je vais chercher la main qui entre là où la main des hommes ne peut jamais arriver. Alléluia. La main qui entre là où la main des hommes ne peut pas arriver. Parce que la main de l'homme est tellement limitée. Mais la main de Dieu n'est pas limitée. Il est illimité. Voilà pourquoi la Bible déclare il est le Tout-Puissant. Amen, amen. Il est El Elyon. Elle est Shaddai. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Je vais chercher l'omniscience de Dieu. Le Dieu qui est sans limite. Il cherchait l'omniscience. Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniscient, voilà. Omniscient. C'est lui qui a les derniers mots. Quand il parle, tout le monde ferme les bouches. Amen, amen, amen. Quand il parle, qui peut oser d'ouvrir la bouche pour dire que non? Qui? Donc, je vais chercher la main qui a la puissance. La puissance absolue, l'autorité absolue. Dès qu'il décide, ça s'accomplirait. Amen, amen, amen. C'est ce que Jephthé a cherché. Il n'a pas fait ces prières-là à la va-vite. Non. Il n'a pas fait ces prières-là pour faire, je prie seulement, j'ai l'habitude de prier, je balance seulement. Non. Il a pris le temps. Il a vraiment regardé bien la situation de la famille, sa situation. Donc, il a pris vraiment des éléments. C'est là où il a donné la force d'orienter ses prières, de cibler ses prières. C'est comme quand tu es en train de te battre avec l'adversaire qui est fort. Si tu n'arrives pas à comprendre son tactique, tu vas être à côté. Mais si tu comprends vraiment que non, il faut que je nous balance vraiment des coups là, peut-être au fond là, il sera KO. J'étais avec compris toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il cherchait l'autorité suprême. L'autorité qui est celui qui est l'autorité, les El Shaddai. Amen. Alléluia. Il cherchait les chamans. Amen, amen, amen. Il cherchait celui qui est... Je manque le mot, Seigneur, aide-moi. Il cherchait vraiment celui qui est limité. Il est tout en tout. Il est partout en tout moment, en tout temps. Il est illimité. Il n'a pas de barrières. Il n'y a pas, oh non, de blocages, non. C'est ce que j'avais cherché. J'avais cherché l'autorité absolue. Il cherchait celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. Il cherchait celui qui s'appelle El Elyon, le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Il cherchait que celui qui donne le miracle, celui qui fait le miracle. Il cherchait la force suprême. Il cherchait l'autorité suprême. Amen. Il a dit, si la force là, l'autorité là est en moi, comme je suis dans ma famille, et qui va maintenant mettre encore ma famille dans les lois élaborées et établies? Non. Voilà pourquoi il cherchait l'autorité. L'autorité absolue. Il cherchait l'assurance. Le Dieu qui donne l'assurance. La présence de Dieu.
Il cherchait la présence de Dieu dans sa vie, dans sa famille. Parce qu'il y avait la totale absence de Dieu. Voilà pourquoi ils ont vécu des années dans la souffrance, dans les échecs, dans les blocages, dans des situations bizarres. Maintenant, lui cherchait la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. La présence agissante, la présence manifeste de Dieu. Amen. La présence qui amène la gloire. Alléluia. La présence qui amène la vie. Amen, La amen, présence amen, qui amen. guérit des maladies. Amen, amen, La présence amen. qui agit devant des situations impossibles. Amen, Cette amen. présence-là donne la solution. Il Alléluia. cherchait la présence de celui, même si tu es malade, tu t'amènes dans cette présence-là, tu reçois la guérison. Amen, amen, amen. La présence de Dieu. Il cherchait la présence qui donne la beauté. Alléluia. La souffrance l'a tellement cogné. Il était devenu, si je peux dire, moche. Mais avec la présence de l'Éternel, ça donne de la beauté. Quand lui Alléluia. descend, quand lui coule sur ton visage, le visage rayonne. Amen, amen. Le visage plutôt rayonne. Amen, Les gens verront la amen. gloire. Ils te voient autre chose. Les gens te regardent deux fois, trois fois. Toi-même, tu auras l'impression, oh, mais regarde pourquoi, regarde comme ça, pourquoi. Et l'onction, la Alléluia. présence de Dieu, Amen. la présence de Dieu change quelqu'un. Amen, Même amen. si tu étais moche, dans la présence de Dieu, tu vas devenir beau, Amen, tu vas devenir amen, belle. La présence de Dieu, la présence qui attire des bénédictions. Alléluia. La présence qui peut t'amener là où tu n'as même pas pensé. La présence de Dieu. Moïse, il savait très bien, dans Exode 14-13, quand ils ont traversé la mer Rouge, les enfants, non, avant de traverser la mer, quand ils ont quitté l'Égypte, voilà, je m'excuse, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont regardé derrière, il y avait Pharaon avec ses chars. Devant là, il y avait un blocage. C'était quoi? La mer Rouge. Maintenant, les enfants d'Israël commencent à pleurer. Moïse, tu nous as fait quoi? Il fallait nous laisser mourir là-bas. Moïse, Moïse. Il commence à crier. Les gens commencent à crier. Nous allons mourir, Moïse. Tu as vu, Moïse. Moïse savait que la présence de Dieu est là. Amen. Quand la présence de Dieu est là, c'est la différence. Alléluia. Amen, amen. Moïse savait que la présence de Dieu est capable de tout et de rien. Personne n'avait dit à Moïse que non. Dis à ces peuples, pourquoi ces cris? Il n'y avait personne. Moïse lui-même, il savait que celui qui nous a fait sortir, c'est la main puissante de l'Éternel, c'est la présence de Dieu qui nous accompagne. Nous ne sommes pas seuls. Quand les enfants d'Israël commencent à crier, Moïse a dit, il a dit, pourquoi ces cris? Pourquoi vous criez? Pourquoi? Pourquoi ces cris? Aussi longtemps, nous avons la présence de l'Éternel. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous êtes agités? Vous ne savez pas que dans la présence de l'Éternel, tout est possible? Maintenant. Rien n'est impossible dans la présence de Dieu. Oh Moïse, tu ne vois pas derrière, il y a des Égyptiens. Devant, il y a blocage, barrière, mer Rouge. Oh! Moïse l'a dit, hein? Garde silence. Gardez silence. Ça ne vaut pas la peine d'être agité, non. Parce que là, on a vu ce que le Seigneur a fait dans l'Égypte. Moi, je suis convaincu, la présence de Dieu, la présence protectrice, la présence qui crée le miracle, la présence qui est capable de nous porter même ici, de nous traverser de l'autre côté, il est capable de nous amener sur ses ailes pour nous amener de l'autre côté. Pourquoi ces cris? Pourquoi vous criez? On dit, garde silence. Quand vous ne croyez pas, hein, moi je vous dis, gardez silence. Amen. Gardez silence. Vous allez voir de vos yeux comme ça. Vous allez voir. Garde silence. Le Seigneur va opérer quelque chose.
Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ça reste juste quelques temps. Alléluia. Accordez-les des 3-4 minutes. Vous ne les verrez plus jamais. Mais vous gardez silence. Ce n'est pas de panique. Ne panique pas. Reste en place. Reste avec ton Jésus. Amen, amen. Tiens ton Jésus. Pas Jésus bébé. Jésus grand. Tiens ton Jésus. Reste tous les jours dans les pieds de Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Amen. Seigneur, quelque chose. Amen. Reste. À moins qu'il est un fils de l'homme pour mentir. Comme il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu qui fait Amen, des choses. amen, amen. Fait son nom. Il est le Dieu qui est capable. Il est le Dieu. Il peut ramener à l'existence les choses comme si c'était. Comme il est le Dieu, il est capable. Hein? Moi, je dis souvent, il est capable. Tu vois dans un arbre, les feuilles qui tombent. Hein? Le Dieu là, que nous servons, il est capable de prendre les feuilles qui est tombées, de recoller ça dans l'arbre. Amen, amen. Amen. Il Amen, est amen, capable. Voilà pourquoi Moïse savait ça. Il a dit, garde silence. Gardez silence. Les Égyptiens là, vous ne les voyez plus. Garde silence. Maintenant, je me pose la question. Quand Moïse a parlé comme ça, il y avait le miracle ou pas? Alléluia. Il y avait le miracle ou pas? Amen, amen. Alléluia. Ah, garde silence. Amen, amen. Problème là qui t'embête, hein? Toi, garde seulement silence. Amen. Continue à crier. Seigneur, je n'ai que toi. Amen. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je n'ai que toi. Amen. Je sais qu'avec toi, nous ferons des espoirs. Amen. Je Amen. sais que c'est un problème qui m'a fait pleurer des années. Alléluia. Comme j'ai Jésus, ta présence est là. Ta main puissante m'accompagne. Je sais que Seigneur, tu es capable. Amen, Tu es amen, capable. amen. Rien ne peut m'arriver. Même les sorciers de la famille se lèvent. Je sais que ta main protectrice est là. Amen. Tu me protèges. Parfois, quand je dors paisiblement, je ne sais pas des choses qui se passent, mais je sais que dans l'air camp, il y a la dépendance totale. Alléluia. Garde seulement silence. Continue à craindre ton Dieu. Continue à prier. Continue à être déterminé. Continue à mettre ta confiance à ton Jésus. Continue toujours à observer le commandement comme il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-les jours et nuit. Amen, amen, Il amen. est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui a donné les enfants d'Israël. Amen, amen. Malgré les cris, ils étaient paniqués. Mais la main rouge s'est déchirée en deux. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible est à Dieu. possible à Dieu. Amen. Il est le Dieu des cas extrêmes. Amen, amen. Il est le Dieu des cas compliqués. Amen. Il est le Dieu qui vient après, quand tout le monde a parlé, tout le monde a crié, tout le monde a donné le nom. C'est là où lui vient. Avec son autorité absolue, pour faire taire les gens, pour fermer la bouche des gens. Il est le Dieu. Amen, 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 amen. Il est le Dieu qui est puissant. Sa puissance est sans pareil. Alléluia. C'est ce que j'avais cherché. La main de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel. C'était donc sa prière, son désir. La main. Il a dit, si la main là est avec moi, moi là, c'est fini. Je ne connaîtrai plus des situations amères. Je ne connaîtrai plus des souffrances. Je ne connaîtrai plus ça. Comme il est écrit. Ceux qui ne pensaient plus aux événements passés, ne la considèrent même pas. Ce qui est passé. Est passé. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a dit, Amen, ce amen, qui est amen, passé est passé. Il a dit, voici, je vais faire Alléluia. un chemin. Je vais frayer un chemin. Il nous pose la question,
Tu connais ce chemin? Non, tu ne connais pas ce chemin. Il a dit, je mettrai les eaux, l'eau dans la solitude pour toi et pour moi, parce qu'il t'aime. Amen. C'est ce que je t'ai cherché. Oh Seigneur. JB. C'est ce que je vais chercher. La main de l'Éternel. Alléluia. Si je tourne encore, on prend l'histoire de Jephthé. Là, on ne va pas lire parce que bientôt, là, on va finir. Jephthé, il était né dans une famille. On l'a chassé par ses frères et sœurs. On l'a dit que non, toi, tu es un enfant d'un prostitué, un enfant de Ndumba, tu ne peux pas hériter avec nous. On l'a chassé. Jephthé est parti. Quand Jephthé est parti, le Seigneur, mis en scène, il y avait quelque chose qui était arrivé et qui est resté là, et les enfants légitimes qui est resté là dans la maison, mais incapables devant cette situation. Ils étaient incapables. Et ils ont dit, ça là, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons faire? Appelons seulement Jephthé. Pourquoi? Parce que Jephthé avait la présence de l'Éternel. La main de l'Éternel accompagnait Jephthé. Ils ont allé chercher Jephthé. Jephthé, quand Jephthé il est venu, il a dit, donc, sois notre chef, hein. Tu vois la main de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Tu vois ce que la présence de l'Éternel peut faire. Il faut chercher la présence de l'Éternel. Amen, amen, amen. Que cette présence-là soit permanente. Alléluia. Dans Centre Mission Mondiale. Amen, amen, que amen. cette présence-là ne nous quitte jamais. La présence qui a accompagné Néhémie. Lorsqu'on lui a donné l'information que là, le mirail donc, est écoulé. Donc, l'unité des Juifs est dehors. Néhémie a prié. Seigneur, accorde-moi cette faveur, cette grâce. Il a prié. Quand Néhémie s'est présenté devant le roi regardait seulement Néhémie. Pourquoi tu es comme ça? Quand Néhémie commence à parler son histoire, regarde la main protectrice, la main qui accompagne. Regarde la présence glorieuse de Dieu. Regarde la présence manifeste et évidente de Dieu. Le roi dit, qu'est-ce que tu veux? Néhémie commence à détailler, nanana, tout. Le roi l'a accordé. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel, accompagnait Néhémie. La présence évidente, la présence glorieuse, la présence agissante, la présence protectrice, la présence qui rend quelqu'un capable, la présence qui rend quelqu'un compétent. Amen, amen. Même si tu n'as pas étudié, mais avec la présence de Dieu, ça peut te rendre compétent devant un travail, devant une situation. Cette présence-là peut te donner la sagesse, peut te donner l'intelligence. La présence de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important, la présence de l'Éternel. La présence qui rend vraiment, qui fait en sorte que les gens soient vraiment bouche cousue, soient bouche bée. La présence de l'Éternel. Amen. La présence qui fait des choses. Amen. La présence qui renverse des montagnes, des situations. La présence qui nous rend beaux. Des fois, on a des situations avec les gens du monde, non? Mais avec ces situations-là, tu vois, ils sont messes, ils sont fauchés, ils sont devenus comme fanés. Mais les mêmes situations-là, peut-être toi aussi tu passes les mêmes situations. Mais comme toi, la présence de Dieu est avec toi, la main de l'Éternel t'accompagne, mais toi, avec ce même problème-là, ça ne se remarque même pas. Tu es toujours beau, tu es toujours belle, tu es toujours joyeux, tu y es toujours. C'est ça l'importance de la présence de Dieu. Amen, amen. La présence de Dieu nous donne la paix dans le cœur, nous donne la tranquillité, nous donne la joie, nous donne l'assurance, la présence. Si tu n'as pas la présence de Dieu, quand il y a des problèmes comme ça, tu vas te fatiguer, tu vas être épuisé, tu peux demander la mort. Mais c'est la personne qui a la présence de Dieu, et il sera toujours là. Ce n'est qu'il pleuve qu'il n'est, je suis là. Ta présence, s'il faut mourir, je vais mourir dans la présence de l'Éternel. La présence que Jaïbe avait demandé.
la présence de l'Éternel. Je ne sais pas si on peut se mettre, je sais pas si on peut s'élever pour vraiment implorer maintenant la grâce là, qui est la présence de l'Éternel là, habite en nous, habite dans Centre Émission Mondiale, que cette présence là qui est manifeste, qui est agissante, présence là qui est vraiment glorieux, accompagne aussi nos familles, là où ils sont en distanciel et en présentiel, que cette présence là les accompagne, parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vraiment, implorons vraiment la grâce, la faveur du Seigneur, que quand nous marchons, que cette présence-là nous accompagne, que la présence-là soit manifeste, que la présence-là, Seigneur, nous accompagne. Yahweh, je prie, Seigneur mon Dieu, que ta présence, Seigneur mon Dieu, la présence manifeste, la présence est glorieuse, la présence protectrice, la présence manifeste de Dieu, la présence agissante, la présence qui distingue, la présence qui accompagne, la présence qui donne la compétence, la présence qui donne la qualification, la présence, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui donne, Seigneur mon Dieu, qui fait la différence, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ta présence, nous prions, Seigneur mon Dieu, nous désirons ta présence, Seigneur mon Dieu, ta présence dans ma famille, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ta présence, Seigneur mon Dieu, que ta présence accompagne ma famille, Seigneur mon Dieu, que ta présence accompagne mes frères et sœurs, que ta présence accompagne mes nièces et mes neveux, ta présence dans la vie de ma maman, ta présence, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je prie, Seigneur, que la présence protectrice, que ta présence agissante, que ta présence, Seigneur mon Dieu, soit sur chacun, Seigneur mon Dieu, là où ils sont, enseignés comment, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je prie, Seigneur Yahweh, que ta présence, Seigneur, libère, que ta présence enlève la maladie, que ta présence enlève la mort, que ta présence enlève les échecs, que la présence enlève, Yahweh, la pauvreté, le blocage, la malédiction, la présence de Dieu, la présence, Seigneur mon Dieu, que cette présence accompagne, que cette présence soit dans ma famille, que cette présence soit dans mon foyer, dans la vie de mon mari, la présence, Seigneur Dieu de gloire, la présence, Seigneur qui accompagne, qui a donné la compétence à son travail, oh Seigneur de gloire, Papa, sois présent, Seigneur, je t'en supplie, Papa, Seigneur, sois présent, Seigneur de gloire, oh Seigneur, nous demandons ta présence, car nous demandons ta présence, éternelle Dieu, éternel de gloire, Papa, toute ta présence, toute ta présence, éternel de gloire, Papa, sois sur nous, éternel Dieu, oh Seigneur de gloire, Papa, sois présent, éternel de oh Seigneur de gloire, Papa, j'implore ta présence, ah oui, ta présence dans ma vie, ah oui, ta présence dans mon foyer, éternel de gloire, Papa, sois présent, éternel Dieu, oh Seigneur de gloire, Papa, ta présence, éternel de nous, oh Père du puissant, j'ai besoin de ta présence, mon roi, ah oui, ta présence, éternel Dieu, oh Seigneur de gloire, Papa, sois présent, éternel de gloire, Jésus-Christ, ta présence, éternel Dieu, oh Seigneur de gloire, Papa, sois présent, nous, éternel Dieu, Papa, nous désirons ta présence, mon Dieu, ah oui, nous désirons ta présence, éternel de gloire, oh Seigneur Dieu, Papa, brise, éternel de gloire, Papa, tous les limites, éternel Dieu, oh Seigneur de gloire, Papa, éternel, ça met tous les limites, Père, comme nous avons limité, Seigneur, Papa, brise cela, éternel Dieu, Yahweh, brise, éternel de gloire, Papa, Yahweh, étends nos limites, Seigneur, étends les limites de ma vie, étends les limites de la vie de mes frères et sœurs, étends les limites de la vie de ma femme, Seigneur, je te prie, éternel de gloire, oh Seigneur, j'ai besoin de voir ta main dans ma vie, j'ai besoin de voir ta main dans mon foyer, oh ta main dans ma famille, éternel Dieu, oh Seigneur de gloire, Papa, sois présent, Jésus, sois présent, éternel Dieu, oh ta présence, éternel de gloire, oh ta présence, éternel de oh Seigneur de gloire, Papa, étends les limites, mon Dieu, éternel de gloire, Papa, étends les limites, mon roi, Jésus, je te prie, Seigneur Dieu, éternel de gloire, Papa, étends les limites, mon Dieu, oh ta présence, Seigneur de gloire, oh ta présence au nom de Jésus, oh Seigneur, ta présence, Adonai, mon Dieu, oh ta présence, éternel d'amour, Papa, sois présent dans ma vie, sois présent dans ma famille, éternel Dieu,
Oh Seigneur de gloire, papa. Ah oui, étends les limites de nos vies. Étends les limites des membres de ma famille. Seigneur Dieu, je te prie, éternel de gloire. Oh Seigneur Jésus, papa. Ta présence, éternel de gloire. Jésus, ta présence, éternel Dieu. Oh Seigneur des armées. Oh Père, je te prie ce soir. Éternel de gloire, j'ai besoin de ta présence, mon Dieu. Adonai, j'ai besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Oh, j'ai besoin de ta présence, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, sois présent, mon roi. Jésus, sois présent, éternel Dieu. Oh Seigneur, nous t'en supplions, mon roi. Père, je te prie, éternel de gloire. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Oh, j'ai besoin de ta présence. Oh Seigneur de gloire, papa, sois présent, mon Dieu. Oh, sois présent, éternel de gloire. Oh Seigneur de gloire, nous désirons ta présence, mon Dieu. Oh, je désire ta présence dans ma vie. Oh, je désire ta présence, éternel de gloire. Oh Seigneur, sois présent, éternel Dieu. Oh, sois présent, Seigneur de gloire. Oh, sois présent, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, ta présence. Jésus, ta présence, éternel Dieu. Oh Père tout-puissant, papa, nous désirons ta présence. Oh, nous désirons ta présence, éternel de gloire. Oh, nous désirons ta présence, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, sois présent, mon roi. Oh, sois présent, éternel des armées. Oh Seigneur Dieu, ta présence. Elohim, ta présence, Seigneur Jésus. Oh, sois présent, éternel des armées. Oh, sois présent, éternel de gloire, mon Dieu. Oh Père, nous te prions, Seigneur de gloire. Jésus, ta présence, ta présence, ta présence de Dieu. La présence de Dieu. Éternel de gloire, papa, sois présent, mon roi. Jésus, sois présent, éternel Dieu. Oh papa, étends les limites, mon roi. Oh, étends les limites, éternel Dieu. Oh Père, je prie dans ta présence, éternel de gloire. Jésus, nous te prions, éternel des armées. Oh Seigneur de gloire, papa, sois présent, sois présent. Jésus, Christ, sois présent. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous appelons ta présence. Oh Père, sois présent. Jésus Christ, ta présence, éternel. Oh Seigneur Dieu, Père. Oh ta présence, éternel. Oh ta présence, Seigneur Jésus. Oh ta présence dans ma vie. Oh ta présence, éternel. Oh Papa, sois présent, nous, Seigneur. Oh sois présent, éternel. Jésus Christ, ta présence. Oh ta présence, éternel. Oh Papa, sois présent, mon roi. Jésus, t'en supplions. Père, nous te prions, éternel Dieu. Papa, nous désirons ta présence. Oh, nous désirons ta présence, mon Dieu. Adonai, sois présent, oui, Seigneur. Sois présent au nom de Jésus. Oh Seigneur de gloire, papa. Oh, ta présence, éternel Dieu. Oh, ta présence, éternel de gloire, mon roi. Oh Seigneur Jésus, ta présence. Oh, ta présence, éternel des armées. Oh Seigneur de gloire, papa, sois présent. Éternel des armées, sois présent, éternel Dieu. Oh Père, nous avons besoin de ta présence. Oh, nous avons besoin de ta présence, Adonai, mon roi. Oh Seigneur, sois présent, mon Dieu. Oh, sois présent, nous, Seigneur de gloire. Oh, sois présent au nom de Jésus. Sois présent, éternel des armées, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, éternel de gloire, papa. Merci, Jésus, papa, pour ta présence, éternel de gloire. Oh Seigneur, ta présence, éternel Dieu.